Les calaos sont un groupe d'oiseaux tropicaux que l'on trouve uniquement sur les continents d'Afrique, d'Asie et dans certains pays d'Océanie. Leur caractéristique principale est un bec allongé, courbé, aux couleurs vives, et dans certains cas, une protubérance au-dessus des narines en forme de casque. Il est probable que vous pensiez qu'il s'agit de toucans, mais ces oiseaux ne vivent que sur le continent américain et non, ils ne vivent pas en Afrique, bien que certains films essaient de nous vendre cette idée. Une caractéristique unique de la famille des bussereaux est que les deux premières vertèbres cervicales sont fusionnées. Autrement dit, l'atlas et l'axis, les premières vertèbres qui relient la tête à la colonne vertébrale, forment une structure unique, ce qui rend le mouvement de leur tête un peu plus limité que celui des autres oiseaux. Ils présentent un comportement similaire entre eux, mais l'espèce qui possède un instinct maternel renforcé est le calao de Célèbes. Cet oiseau, comme son nom l'indique, est originaire de Célèbes, l'une des îles de l'Indonésie. Vous savez, l'un de ces pays que tout le monde sait qu'il existe, mais le trouver sur une carte est un véritable supplice. Pour situer l'Indonésie, il s'agit d'un groupe d'îles situées au nord de l'Australie. Le calao de Célèbes est exclusif à l'Indonésie, vivant principalement sur l'île de Célèbes et quelques îles voisines. Il vit dans des forêts situées à une altitude de 1800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il existe des divergences scientifiques concernant son genre. Certains scientifiques le classent dans le genre acéro, ce qui signifie sans cornes, ou dans ce cas sans casque, bien qu'une seule espèce corresponde à cette signification, le calao du Népal. Étant donné que les autres espèces ont une crête grande et brillante, il est suggéré qu'elles devraient être séparées dans le genre Itisro. Ne me regardez pas, c'est la communauté scientifique qui n'est pas d'accord, mais au final, ce n'est qu'une classification qui n'affecte pas ce qu'est cette espèce ni son comportement. Le calao de Célèbes a un plumage noir et une queue blanche. Ses yeux ont un contour bleu et son bec, allongé et de couleur orange, mesure la moitié de son corps. Au-dessus des narines, il présente une crête osseuse dont la couleur varie en fonction du sexe. Les mâles ont une crête rougeâtre, tandis que chez les femelles, elle est de la même couleur que le bec. Les plumes de la tête et du cou sont noires chez les femelles et brunes chez les mâles. Ils ont 3 doigts en position crânienne et 1 en position opposée. Les mâles peuvent mesurer jusqu'à 39,37 pouces et les femelles 34,65 pouces, avec un poids variant entre 33 et 44 livres. Actuellement, aucune sous-espèce n'est connue. La partie la plus frappante est son bec, tant par ses couleurs que par la présence du casque. Cette protubérance, que certains pourraient juger grotesque ou lourde, est composée de tissus osseux spongieux recouverts de kératine pour protéger son intérieur. Elle remplit plusieurs fonctions: attirer l'autre sexe et faciliter la rupture de l'œuf à la naissance. Vous vous demandez peut-être si la taille de leur bec rend le vol difficile. La réponse est presque non, car leurs os sont également poreux, ce qui leur confère une structure rigide, grande et en même temps légère. Ils sont principalement frugivores, bien qu'ils montrent également des habitudes carnivores. Ils se nourrissent de fruits comme des baies, des noix et des figues, mais chassent occasionnellement de petits mammifères et reptiles qu'ils capturent avec leurs énormes becs. De plus, ils attaquent les nids pour consommer des œufs et des oisillons, et même pour chasser des serpents en groupe. Oui, je pense que leur apparence vient de prendre tout son sens avec leur comportement alimentaire. Le calao de Célèbes, désolé, je dois le nommer ainsi car, si je l'appelle calao de Célèbes, il pourrait être confondu avec une autre espèce, et monogame et choisit son partenaire en fonction de la protubérance remarquable, ce qui se produit généralement entre 5 et 6 ans, lorsqu'il atteint sa maturité sexuelle et commence sa reproduction. On pense que ce processus débute lorsque les pluies diminuent brusquement entre les mois de juin et septembre. Cependant, en captivité, dans les eaux de l'hémisphère nord, il se reproduit entre avril et juin. Le calao niche dans les ouvertures qu'il trouve dans les grands arbres, créés par la foudre, des processus naturels ou par d'autres animaux comme le pic à bois de Célèbes. Après la copulation, la femelle s'introduit dans le trou et scelle l'entrée avec un mélange de déjection, de nourriture et de plumes, formant une argile qui se durcit. Cela crée un mur avec une fente suffisamment grande pour que le mâle puisse introduire une partie de son bec et la nourrir, tandis que la femelle expulse ses déchets pour éviter qu'ils ne s'accumulent, car elle restera à l'intérieur sans sortir pendant un long moment. Et pourquoi fait-elle cela, alors que la plupart des oiseaux construisent des nids à l'extérieur? Ce comportement garantit la survie de la descendance, une adaptation influencée par un prédateur particulier, les varans. Ces reptiles sont spécialisés dans la consommation des œufs, car ils grimpent aux arbres avec une grande force, capables de surpasser la mer pour se nourrir.
C'est pourquoi les œufs ont une coquille particulièrement épaisse qui complique leur consommation et la crête aide les poussins à la briser. La femelle pond de 2 à 3 œufs qu'elle incube pendant 30 à 35 jours, restant enfermée tout ce temps et étant nourrie par son partenaire. Après la naissance, la mère reste dans le nid pour protéger et nourrir ses petits pendant encore 90 jours. En tout, elle passe 3 mois enfermée pour le bien de sa descendance, un sacrifice maternel digne d'admiration. Après cette période, la mère brise le mur d'argile pour sortir, tandis que les petits restent dans le nid pendant encore 30 à 40 jours, nourris et soignés par les 2 parents. Pendant ce temps, ils renforcent leurs muscles en battant des ailes jusqu'à pouvoir voler, ce qui leur prend environ 4 mois pour devenir autonomes. Cependant, la nourriture peut être un défi, car tous les arbres ne fructifient pas en même temps ni ne poussent près les uns des autres. C'est pourquoi l'on observe parfois des groupes de jusqu'à 50 oiseaux dans un seul arbre, récoltant des fruits et se battant même pour eux. Tout cela pour survivre et protéger la descendance. Tout au long de leur vie, en plus des varans, ils doivent se protéger d'autres prédateurs tels que les oiseaux de proie, notamment la chouette de Minahassa, qui chasse les individus petits, ou des mammifères arboricoles comme la civette des palmiers communes. S'ils réussissent à surmonter ces dangers, leur espérance de vie en milieu sauvage est de 20 à 35 ans. En captivité, l'âge est incertain, car de nombreux individus proviennent de la nature avec des âges inconnus, bien que des succès reproductifs aient été enregistrés dans des eaux au fil du temps. Son état de conservation est classé comme vulnérable. Bien qu'il soit relativement commun et largement distribué sur l'île, la destruction de son habitat par l'abattage des arbres menace sa reproduction, car ils dépendent des grands arbres mûrs. La disponibilité irrégulière des fruits peut également entraîner des périodes de pénurie, obligeant ces oiseaux à se disperser en quête de nourriture, parfois sans succès, ce qui pourrait les mener à mourir de faim. Je ne dis pas qu'il faut interdire l'abattage des arbres, car si c'est interdit, les gens continueront à le faire de manière incontrôlée. Cela se produit car, lorsque la coupe est restreinte, le prix du bois augmente, rendant l'abattage illégal plus lucratif. C'est pourquoi il est préférable d'étudier quels arbres peuvent être abattus, en affectant le moins possible les espèces, et de planter 2 ou 3 arbres pour chaque arbre abattu afin de compenser et permettre leur croissance continue. Un oiseau très remarquable, avec un bec impressionnant, où les femelles font un sacrifice de mobilité pour le bien de leurs petits, en évitant qu'ils ne soient mangés, est une espèce peu connue qui nécessite plus de recherche pour garantir son succès. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime et partagez-la pour que plus de gens découvrent cette chaîne. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour que nous puissions rester en contact. C'est aussi par ce biais que je ferai les annonces importantes concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Au revoir.